On a tous déjà vu ces images, ou encore celle-ci. Mais Tom Cruise est loin d'être le seul acteur à réaliser ses propres cascades, et Christopher Nolan n'est pas non plus le seul réal à ne pas avoir recours aux effets spéciaux. On néglige trop souvent les scènes réellement réalisées au détriment de celles faites en studio, ou carrément en full effets spéciaux, mais ce qui rend souvent grandiose une scène, et même un film, c'est son réalisme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire cachée. Aujourd'hui on va explorer ces scènes de films qui n'ont pas eu besoin d'effets spéciaux ou encore ces acteurs qui ont mis leur vie en péril en réalisant leur propre cascade pour toujours plus d'authenticité. Je peux pas faire une vidéo sur ce sujet sans parler rapidement de Tom Cruise qui je pense quand même est l'acteur le plus connu quand on parle de cascade, notamment dans la franchise Mission Impossible, où à chaque film il trouve tout simplement une nouvelle cascade impossible à réaliser. Que ce soit celle dans Mission Impossible Rogue Nation où il a accroché un avion en plein décollage, ou alors la scène où il a dû retenir sa respiration pendant 6 minutes dans le même film, il n'y a rien qui l'arrête. Couplé à ça, il a un permis pour absolument tout. I've airplanes, commercial license, jets, a bunch of different airplanes, motorcycles, parachutes, boats. I have my real estate license. Dans Top Gun Maverick, c'est lui qu'on voit en train de piloter un avion à ce moment-là. Bref, c'est tout bonnement le king dans ce domaine. Et pareil côté réalisateur, je suis obligé de faire une petite aparté sur Christopher Nolan, qui n'hésite pas à mettre les moyens pour que l'image soit le plus naturelle possible, entre une vraie bombe pour capturer les flammes plus vraies que nature dans Oppenheimer, ou encore le couloir sur rotation dans Inception. Il est toujours à la recherche de l'image la plus authentique possible. Et d'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, mais s'il est aussi attaché à ne pas utiliser d'effets spéciaux, en dehors d'avoir l'image la plus grandiose possible, c'est également parce qu'en fait il est daltonien et il distingue pas le rouge et le vert est la couleur la plus utilisée pour incruster les effets spéciaux, et c'est aussi ça qui explique une teinte bleue que l'on retrouve régulièrement dans ses films. On peut aussi parler du camion qu'il a fait sauter dans The Dark Knight en bloquant une rue entière de Chicago, mais tout ça c'est trop connu, nous ce qu'on veut c'est de l'histoire cachée. Côté acteur, il y en a un autre aussi très connu mais qu'on voit plus trop mais qui n'a plus rien à prouver. Un maître en la matière de la cascade qui a risqué sa vie sur plusieurs tournages et qui a bien failli la perdre à plusieurs reprises. Une légende du cinéma avec 29 récompenses, tous pays confondus, dont un Oscar d'honneur. Je parle bien évidemment de Jackie Chan. Acteur emblématique des films d'action, pour lui les effets spéciaux et les fonds verts n'existent pas. Il réalise tout simplement toutes ses cascades au péril de sa vie. Il a d'ailleurs fondé la Jackie Chan Stunt Team, qui chorégraphie la plupart d'entre elles, comme dans le film Le Marin des mers de Chine, où il doit se laisser tomber de plus de 20 mètres, sans matelas ni sécurité, uniquement des hauts vents pour se réceptionner, et le boug est tellement perfectionniste qu'il va refaire la chute pas une, mais 2 fois pour obtenir la prise qu'il voulait. Et sur le tournage de Police Story 3, on y retrouve les cascades les plus impressionnantes jamais réalisées dans un film, et c'est pas moi qui le dis, c'est Quentin Tarantino. Would be the Jackie Chan film Police Story 3, also known as Super Cop, directed by Stanley Tong, a movie that I think actually probably contains the greatest stunts, and that's even including Buster Keaton, the greatest stunts ever filmed in any movie ever. Comme le saut sur un hélicoptère qu'il trimballe dans toute la ville par exemple, où il s'est retrouvé accroché au-dessus du vide pendant un petit moment. Ces films-là se sont plutôt bien passés, mais à force de faire ses propres cascades, il s'est forcément blessé. Comme dans Police Story 2, où il saute d'un bus et se trompe de vitre, et au lieu de traverser celle en sucre, comme il était supposé faire, il va traverser celle en verre et se retrouver complètement sonné et coupé à plusieurs endroits. Mais la cascade la plus emblématique reste tout de même dans le premier Police Story, où il a dû descendre une trentaine de mètres en glissant sur une barre de fer, mais juste après avoir repris ses esprits, il s'est quand même rendu compte que ça allait pas trop. En effet, la cascade lui aura coûté une brûlure des mains au second degré, une vertèbre cassée et un choc électrique. Je vous disais qu'il était perfectionniste, et ça a pas loupé pour le film Mr. Dynasty, pour cette cascade, qu'il avait déjà réussi à la base du premier coup, et bien il a voulu la refaire, sauf que cette fois sa main a ripé, et il est tombé d'environ 10 mètres, sa tête a cogné contre une pierre, ce qui lui a valu une fracture crânienne et une hémorragie interne, ce qui ne l'empêchera pas tout de même, une fois rétabli, de finir le film, comme il a pu le faire avec toutes ses autres blessures. Et parler de Jackie Chan, sans parler de celui qui l'inspirait, ça serait quand même insultant. Buster Keaton est, je pense, le pionnier de la cascade au cinéma, et Jackie Chan a d'ailleurs déclaré à son sujet qu'il s'est énormément inspiré de son travail et notamment de son film Le Mécano de la Générale pour réaliser ses propres cascades. Acteur et réalisateur très inventif, à l'ère du cinéma muet qui mériterait tout un épisode sur lui tellement sa vie est incroyable. Il a réalisé la plupart de ses cascades lui-même, dont certaines devaient être réglées au millimètre, sinon c'était ciao.
et je déconne vraiment pas là-dessus, la façade là, elle fait quand même 2 tonnes. Mais en France, nous aussi on a notre Tom Cruise à nous, avec Jean-Paul Belmondo, qu'on peut voir réaliser pas moins de 24 cascades lui-même en 1h30 de film dans L'Animal, dont l'une des plus impressionnantes de sa carrière, où on le voit passer d'un hélicoptère à un avion en marche sans effets spéciaux. Mais bon, il s'est déjà entraîné dans Peur sur la ville, où on le voit suspendu à un hélicoptère pour le plaisir d'une cascade en plein Paris, ou encore dans Le Casse par exemple, où il courait sur des toits de voitures roulant à 60 km/h avant de s'accrocher tout bonnement à un bus sans sécurité. En dehors des cascades époustouflantes, il y a aussi des décors incroyables qui ont été construits entièrement pour certains films afin de ne pas avoir recours à la CGI et d'être le plus immersif possible. Il y a un film dernièrement qui a réussi son pari en voulant être le plus réaliste possible entre ses décors, ses costumes, ses véhicules, c'est Mad Max Fury Road. Pour le film, ils ont tout simplement construit réellement les véhicules et ils ont tourné dans le désert de Namibie pour encore plus de réalisme, ce qui vaudra au film de choper tout de même 6 Oscars, dont meilleur décor, meilleur costume et meilleur maquillage. Côté grosse construction, on a également le Titanic, et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, James Cameron a fait construire une réplique pratiquement à l'échelle du bateau, uniquement pour son film. Et ça c'était pour les plans larges du bateau, mais il a également fait construire plein de parties en fonction des scènes, comme celle du naufrage, où l'on retrouve la partie du bateau qui se casse, ou encore la poupe qui pouvait être inclinée jusqu'à 90 degrés. Franchement, je vous invite vraiment à regarder le making-of du film, c'est vraiment impressionnant comment ils ont réussi à tout reconstruire. Il y a aussi la route centrifuge dans 2001, l'Odyssée de l'espace, mais ça j'en parle déjà dans ma dernière vidéo. Mais franchement, côté décor, rien ne vaut la nature et ses paysages époustouflants. Quand tu repenses à Deux Revenants, le fait qu'on soit réellement dans la nature, dans un cadre extrême, ça augmente l'intensité des scènes de survie à fond. Quand tu sais que c'est vraiment DiCaprio qui réalise la scène avec l'ours où il se fait déchirer, c'est fort quand même. Alors en vrai, je pense qu'à ce moment-là, lui était tranquillement au chaud en train d'attendre dans sa caravane. Même si en vrai je suis un peu dur parce qu'apparemment le tournage était très compliqué pour tout le monde et notamment pour lui parce qu'en vrai c'est vraiment lui qu'on voit traverser une rivière gelée et il mange du vrai foie de bison cru. Mais après pour 20 millions de dollars je te fais ça tous les jours. Y a pas à dire, les décors naturels ça change absolument tout. Que serait Apocalypse Now s'il n'avait pas été tourné dans les jungles des Philippines, et les peintures vivantes de Laurence d'Arabie n'auraient aucune saveur si elle n'avait pas été tournée dans le désert de Wadi Rum en Jordanie pour nous offrir ce spectacle juste grandiose. Dans un monde cinématographique où la CGI règne souvent en maître, les films qui parviennent à capturer l'essence de l'action réelle nous rappellent que le vrai courage et l'ingéniosité humaine sont parfois tout ce dont nous avons besoin pour nous couper le souffle. Bon, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire en vrai ce que je pourrais améliorer ou faire différemment, ça m'aide vraiment pour la suite. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Histoire Cachée, encore différent cette fois-ci. Ciao!